La Sechet Psachim, traité Psachim, d'Avav, feuille numéro 6, nous sommes à la 4e ligne. Baoumine Merava, on a posé une question à Rava. Behemat Arnona, des animaux provenant d'un troupeau dont une partie doit être prélevée pour le roi. Chayevet Bifrora ou en Chayevet Bifrora. Est-ce que ces animaux sont soumis aux règles du premier-né, c'est-à-dire que le premier-né qui naîtrait des animaux de ce troupeau serait sanctifié ou pas? Dans tous les cas où il pourrait remplacer cet impôt en payant de l'argent, la question ne se pose pas. Ça veut dire que le non-juif n'a pas de lien avec ce troupeau et donc forcément les animaux de ce troupeau sont soumis aux règles du premier-né. La question se pose uniquement dans le cas où il ne peut pas remplacer par un paiement d'argent. Et donc, le roi a une part dans ce troupeau. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Amalehu Ptura. Et il leur a répondu, dans ce cas-là, effectivement, puisque le non-juif a une part dans ces animaux, ils sont dispensés de ces règles. Vatania Hayevet. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'ils y sont soumis. Hatam de Matsi, mais ça les clés. Là-bas, on parle dans cette braïta qu'il peut remplacer par un paiement d'argent. Ikadamre, il y a une deuxième version à ces paroles. Amarava, Ravani Behemat Arnona, Petura Mina Bechora. Les animaux provenant d'un troupeau sur lequel il faut donner un prélèvement au roi sont dispensés de ces règles du premier-né. Rafalgad de Matimessa les clés, et bien qu'il peut remplacer par un paiement d'argent, pour l'instant où il n'a pas remplacé, eh bien l'impôt se porte sur le troupeau, et donc sur le troupeau, le non-juif a une part, c'est pourquoi ils ne sont pas soumis à ces règles. Aïsat Arnona, par contre, une pâte sur laquelle il faut donner un prélèvement au roi, Chayevet Bechala, on doit prélever le prélèvement de la chala pour les prêtres à partir de cette pâte. Même s'il ne peut pas remplacer par un paiement d'argent. Maïtama. Pourquoi est-ce différent donc pour la pâte? Behema itla kala. Parce que pour l'animal, les gens savent que le roi a une part. Donc ils comprennent pourquoi il n'y a pas la sanctification des premiers-nés. Aïssa l'etla kala. Par contre, pour la pâte, les gens ne le savent pas et ils risqueraient de penser qu'ils mangent de la pâte dont on n'a pas prélevé la chala, le prélèvement au prêtre. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Un non-juif qui est rentré dans la cour du juif, ou betseko beyado, avec sa pâte chametz dans sa main, ein zakouk levaer, le juif n'a pas besoin de l'éliminer. Ifkido etzlo, mais s'il la lui a déposée chez lui, zakouk levaer, dans ce cas-là, il doit l'éliminer, puisque il en est responsable, comme on avait expliqué. Yichen lo bayit, si il a désigné une pièce dans la maison pour que le non-juif puisse y déposer ce hametz, ein zakouk levaer, il n'a pas besoin dans ce cas-là de l'éliminer. Chez Neymar, puisqu'il est écrit loïm matse, il ne sera pas trouvé le hametz. Maïke Amar, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le verset apporte-t-il une explication? Amar Rapapa dit Arei Shakai. En réalité, le verset s'applique au premier cas. Voilà ce que la Braïta dit. Si il l'a déposé chez lui et donc il en est responsable, dans ce cas-là, effectivement, il doit l'éliminer. Chez Neymar Loïmatse, puisqu'il est écrit, il ne se trouvera pas de Hametz chez toi, même s'il appartient à un non-juif, dans le cas, comme on l'avait expliqué, où le juif en est responsable. Ravashi Amar Leolam Asefakai. Ravashi dit non, on peut expliquer que ça s'applique au dernier cas de cette braïta. Rikama, voilà ce que la braïta veut dire. Yichen lo bayit. Si il lui a désigné un endroit dans la maison pour qu'il puisse y déposer son hametz, ein zakouk levaer,
il n'a pas besoin de l'éliminer. Chez les Marloïmatsé bebatechem, parce qu'il est écrit, il ne se trouvera pas de Hametz dans vos maisons. Voilà l'idée. Or ici, ce n'est plus sa maison à lui, de Nochi qui Kamerayel, le bêta de Nafché Kamerayel. Puisque le non-juif, lorsqu'il va y entrer le Hametz, c'est comme s'il l'entrait dans sa propre maison, puisque le juif l'a désigné pour le non-juif. Le même Radesrirut Kanya, ça voudrait donc dire que lorsqu'on a loué une pièce à quelqu'un, c'est acquis pour lui. Ve'atenan, pour tenir une Mishnah qui dit, Av makom shambrou le haskir, même dans les cas où on aurait permis, où on permet de louer des biens immobiliers pour un non-juif en terre d'Israël, l'olevei dira amou, pas pour une maison d'habitation. Parce que les non-juifs y entrent de l'idolâtrie. Or, on n'a pas le droit d'avoir d'idolâtrie chez soi. Maintenant, si tu penses, comme on a voulu le dire, que louer, c'est comme si c'était acquis au locataire, lorsque le non-juif y fait entrer l'idolâtrie, mais c'est dans sa propre maison qu'il a fait entrer. La Gemara dit oui, c'est vrai, mais en vérité, la location n'est pas considérée comme acquisition. Seulement ici, pour le Hametz, c'est différent, puisqu'il est écrit, il ne sera pas trouvé de Hametz. Donc il faut que ça se trouve dans ta main. Dans ce cas-là, c'est différent, puisque c'est pas entre les mains du juif, puisque il n'en est en aucun cas responsable. Amaravuda Amarav, Ravuda dit au nom de Rav, Hamotze Hametz beveto beyom tov, celui qui trouve du Hametz chez lui à la maison pendant la fête, pendant un jour de fête, Kofer alav et hakeli, puisque ce Hametz est mouxé, il ne peut pas le déplacer, il pose sur lui un ustensile à l'envers pour le couvrir. Amarava imshel hekdeshu, et Rava dit, si ce Hametz appartient au domaine sanctifié, et notre sarir, dans ce cas-là, il n'a même pas besoin de le couvrir. Pourquoi? Parce que de toute façon, les gens sont habitués à s'en séparer, puisqu'il fait partie du domaine consacré. Vamaravuda Marav. Ravuda dit encore au nom de Rav, Mishum Heker. Le Hametz du non-juif qui se trouve chez le juif et dont le juif n'est pas responsable, il doit mettre un paravent d'une hauteur de 10 largeurs du poing devant ce Hametz pour montrer que on n'a pas à y toucher et donc qu'il ne faut pas le consommer ni en tirer profit. Et s'il s'agit d'un Hametz qui appartient au domaine sanctifié, et notre sarir, on n'a pas besoin de mettre ce paravent. Maïtama, pourquoi? Mivdal bedilimine, ilchemine, parce que les gens sont de toute façon séparés de ce Hametz. Ravuda Marav, et Ravuda dit encore au nom de Rav, Mefaresh vayotse beshayara, celui qui prend la mer ou qui part dans un voyage au long cours, dans une caravane, Kodem Shloshim Yom. S'il est parti 30 jours avant les 30 derniers jours qui précèdent la fête de Pessah. Ein Zakuk Levaer, il n'a pas besoin d'éliminer le Hametz qui est chez lui. Tor Shloshim Yom, mais si c'est pendant les 30 jours qui précèdent la fête de Pessah, Zakuk Levaer, il devra éliminer le Hametz qui est chez lui. Amar Abaye. Adam Tor Shloshim Yom Zakuk Levaer. Abaye dit, ce que tu as dit que si c'est dans les 30 jours, il faudra éliminer le Hametz, lo Amran est là chez Da'ato Larzor. C'est seulement dans le cas où il compte revenir pendant la fête de Pessah. Avalen Da'ato Larzor. Mais s'il ne compte pas revenir pendant la fête, Ein Zakuk Levaer, il n'a pas besoin de l'éliminer. Amar le Rava lui dit, Hi Da'ato Larzor, afilme Rosh Hashanah, nami. S'il compte revenir pendant la fête de Pessah, même s'il partait à la fête de Rosh Hashanah, du Nouvel An juif, il devrait malgré tout
éliminer le Hametz, parce que sinon, quand il va rentrer à Pessah, il y a du Hametz chez lui. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit, ce qu'on a dit que si c'est avant les 30 jours qui précèdent la fête de Pessah, on n'a pas besoin d'éliminer le Hametz, c'est seulement dans le cas où il ne compte pas revenir pendant la fête. Aval d'Ato la Chazor, mais s'il compte revenir pendant la fête, même s'il partait au Nouvel An juif, il doit à ce moment-là éliminer le Hametz. Vazdara l'Itamé, et Rava suit son opinion. Damarava ose beto otsa konem shloshim yom, car Rava dit, celui qui fait de sa maison un entrepôt avant 30 jours qui précèdent la fête de Pessah, Enzakouk Levaer, il n'a pas besoin de éliminer le Hametz qui s'y trouve, puisque de toute façon, il sera complètement recouvert par toutes les affaires qu'il va y poser. Torche Loshim, mais si c'est pendant les 30 jours qui précèdent la fête, Zakouk Levaer, il devra d'abord éliminer le Hametz, parce que c'est quand même ainsi qui est la meilleure manière pour l'éliminer. Et dans le cas où il le fait avant les 30 jours qui précèdent la fête, on a dit qu'il n'a pas besoin de l'éliminer seulement s'il n'a pas l'intention d'enlever toutes ses affaires avant la fête de Pessah ou pendant la fête de Pessah, mais s'il compte enlever ses affaires avant ou pendant la fête de Pessah, même si il a mis ses affaires avant les 30 jours qui précèdent Pessah, il doit auparavant éliminer le Hametz. Alors ces 30 jours-là, à quoi ça correspond? Qu'il est Tanya, parce que c'est marqué dans une braïta. On pose des questions et on enseigne les règles concernant la fête de Pessah avant Pessah pendant 30 jours. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Shtei Shabbatot. Et Rabbi Shimon ben Gamliel dit 2 semaines. Et donc c'est pourquoi, pendant ces 30 jours-là, on doit se préoccuper de la fête et donc éliminer le Hametz qui se trouve à la maison, même si on ne rentre pas pendant la fête au moment du départ. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison du premier avis qui dit que c'est 30 jours? Moshe Omed be Pesach Rishon ou Mazir à la Pesach Sheni. Parce que Moshe se trouvait au premier Pesach et il a enseigné aux enfants d'Israël les règles concernant le deuxième Pesach qui est 30 jours plus tard. Shenema, comme il est écrit dans le verset, Vayasu et Pesach Barishon, les enfants d'Israël ont fait la Pâque au premier mois, donc en Nissan, Urtiv, et il est écrit, juste dans le même passage, il y avait des gens qui étaient impurs parce qu'ils étaient en contact avec un être humain mort, et donc on leur a dit de faire le sacrifice 30 jours après, au deuxième Pessah. Rabbi Shimon ben Gamliel amar lecha, et Rabbi Shimon ben Gamliel lui te dit que c'est pas une preuve. Étant donné que Moshe était en train d'enseigner les règles concernant Pessah, il a terminé d'enseigner toutes les règles, même ceux du deuxième Pessah. Maïtama de Rashbag, et quelle est l'origine de l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel? Moshe omed berosh chodesh, parce que Moshe se trouvait au moment de la Néoménie, donc premier jour du mois de Nissan, ou Mazhir à la Pessah, et c'est à ce moment-là qu'il a enseigné les commandements concernant le Pessah. Shenema, comme il est écrit à Chodesh Zelachem, Rosh Chodashim, ce mois-là sera pour vous le premier des mois. Et il est écrit juste après, parler à toute l'assemblée d'Israël en disant, au 10 de ce mois, ils prendront pour eux chacun un agneau pour une famille, etc. Donc toutes les règles concernant le sacrifice pascal et donc pour
qui était donc 2 semaines après. Mima de Bereshit Hakai. Et nous sait-on que il était au premier jour du mois. Dilma Barba Beyacha, peut-être c'était le 4 du mois, ou Bechamisha Beyacha, ou le 5 du mois, Kai. Et là, Maraba Barshimi Mishmei de Ravina, Beyacha. C'est pourquoi Rabba Barshimi a dit au nom de Ravina que c'est de ce verset-là qu'on apprend. Va Yidaber Hashem el Moshe b'Mar Sinai b'Shana Shinit b'Chodesh Harishon. Et l'Éternel parla à Moïse au désert du Sinaï la 2e année au 1er mois, c'est-à-dire au mois de Nissan. Et il est écrit à ce moment-là que les enfants d'Israël fassent le sacrifice pascal en son temps. Et donc c'était bien 14 jours avant qu'il leur a demandé de le faire. Ici aussi la question se pose. Qui dit que il a parlé au premier jour du mois? Peut-être c'était le 4 du mois ou le 5 du mois. Alors Rav Nachman bar Yitzhak dit Atia midbar midbar. On apprend par une analogie des termes, il est marqué dans 2 versets le terme désert. Ktivacha, ici c'est écrit concernant le moment où il a ordonné les règles de Pessah, le midbar Sinaï. Donc il était dans le désert du Sinaï. Ktivatam, mais c'est écrit là-bas concernant le commandement de compter les enfants d'Israël. Va Yidaber Hashem el Moshe b'midbar Sinaï. Et l'Éternel parla à Moïse au désert du Sinaï, Be'oel Moed, dans la tente d'assignation, Be'echad Chodesh Hasheni, le premier jour du 2e mois. Male Alan Berosh Chodesh. Donc de la même manière que dans le 2e verset, il était donc, on parle qu'il était le premier jour du mois. Avkan Berosh Chodesh. Ici, dans le verset où il a enseigné les règles du Pessah, également, il était le premier jour du mois. Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas rapporté en premier ce qui s'est passé au premier mois, en Nissan, où Moshe a enseigné les règles de Pessah, et ensuite nous parler de ce qui s'est passé au 2e mois, où il a compté les enfants d'Israël? Pourquoi l'ordre a été inversé? Amar Ramenashia bar Tachlifa mishmei de Rav. Ramenashia, fils de Tachlifa, dit au nom de Rav, Zot omeret en mukdam ou meuchar batorah. De là, on voit que dans la Torah, on ne fait pas attention à ce qui doit être dit avant et ce qui doit être dit après. Amar Rapapa lo amran de la mitre inyane. Rapapa dit, ça c'est seulement dans le cas où il s'agit de 2 sujets différents. Aval bechad inyana, mais dans le même sujet, ma'ede mukdam mukdam ou ma'ede meuchar meuchar. Ce qui est dit avant, c'est parce que ça doit être dit avant, et ce qui est dit après, c'est parce que ça doit être dit après. Delote ma'ari. Car si tu ne dis pas ainsi, nous avons pour règle que lorsque il y a une règle générale suivie d'un détail, on considère que la règle générale ne s'applique qu'au détail. Dilma pratu klalu. Peut-être qu'en réalité, si la Torah ne fait pas attention à ce qui doit être dit avant, ce qui doit être après, peut-être c'est l'inverse. C'est comme un détail suivi d'une règle générale. Vetu. Et encore une deuxième question. Pratuklal, naasaklal mosif à la prat. Nous avons pour règle que lorsqu'il y a d'abord le détail et ensuite la règle générale, on considère que la règle générale vient se rajouter au détail. Dilma klalu pratu. Si on considère que la Torah fait pas attention à ce qui est dit avant, ce qui est dit après, pourquoi on considérerait pas l'inverse, que c'est comme s'il y avait d'abord la règle générale et ensuite le détail? La Gemara dit, mais si c'est ainsi, même lorsqu'il s'agit de 2 sujets différents, on devrait dire la même chose. Alors, d'après celui qui dit que lorsqu'il y a une règle générale suivie d'un détail, mais qui sont séparés, éloignés l'un de l'autre, on n'applique pas cette règle de la règle générale suivie du détail. Donc, on comprend que lorsque c'est 2 sujets différents, donc c'est éloigné, effectivement, on n'y prête pas attention. Les Madama Danin, mais celui qui dit que on doit y appliquer cette règle, Maïka de Memar, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque on a dit que la Torah fait pas attention à l'ordre lorsqu'il s'agit de 2 sujets différents.
dit, même celui qui dit que lorsque ils sont séparés, on applique quand même cette règle, c'est seulement lorsque c'est quand même le même sujet. Mais s'il s'agit de deux sujets différents, on n'appliquera pas la règle. Lorsqu'on recherche le chametz, après cela, on doit immédiatement l'annuler. Maïtama, et pourquoi? Si c'est à cause du fait qu'il pourrait rester des miettes qu'on n'a pas remarquées, de toute façon, ces miettes-là n'ont pas d'importance. Donc, on n'a pas besoin de les annuler. Ah, mais tu vas dire, étant donné que malgré tout, étant donné qu'on garde la maison, donc en même temps qu'on garde la maison, on garde ses miettes aussi. Et donc, ça leur donne une importance. Tania, pourtant une braïta dit, sauf éténim, les figues qui restent à la fin après toute la récolte dans l'arbre, ou meshamer sadeu mipnei anavim. Et ils gardent le champ, mais pas pour ces figues-là, qui sont de très mauvaise qualité, pour les raisins qui s'y trouvent. Ou bien l'inverse, sauf anavim, les raisins qui restent sur les arbres après la fin des vendanges, qui sont de très mauvaise qualité, ou meshamer sadeu mipnei mikshaot mipnei midlaot. Et lui garde le champ, mais c'est pour les plants de citrouille et les plants de courgettes. Si le propriétaire du champ, il prête attention également à ces fruits qui restent à la fin, à ce moment-là, on n'a pas le droit d'y toucher parce que c'est du vol, et également, il y a l'obligation de prélèvement sur ces fruits. Mais si le propriétaire du champ fait pas attention à ces fruits-là, il garde pas le champ à cause de ces fruits, Moutarim Mishum Gezel, on a le droit de s'en approprier, il n'y a pas de vol, ou Peturin Mishum Maaser, et ils sont dispensés de prélèvement. Donc on voit bien que, même s'ils gardent l'ensemble de la maison, s'ils ne gardent pas ces petites miettes chez nous aussi, c'est considéré comme si ça ne lui appartient pas. Rava dit, c'est parce qu'on craint qu'il risquerait de trouver un joli pain qu'il aurait oublié, qu'il n'aurait pas trouvé. Mais Date, il l'avait, et au moment où il va le trouver, pendant Pessah, il va y prêter attention, et comme le pain est joli, il risquerait d'attendre un petit peu avant de le brûler. Et donc, il va à ce moment-là, pour cet instant-là, enfreindre l'interdit de posséder le chametz. La Gemara dit, alors, on n'a qu'à dire que dès qu'il le trouve, même pendant la fête de Pessah, qu'il l'annule immédiatement. Il dit, s'il le trouve alors qu'il est déjà interdit, il n'est plus considéré comme étant de sa propriété, mais et donc il n'a plus la possibilité de l'annuler. De Amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar a dit, il y a deux choses qui ne sont pas dans la possession de l'homme, et le verset les a considérés quand même dans sa possession pour le rendre passible de la sanction. Veluhen, lesquels sont Bor Birshut Harabim, un puits que l'homme aurait creusé dans le domaine public, et il est sanctionnable pour tout dégât qui pourrait entraîner. Vechametz Mishesharotul Ma'ala, de même, le Chametz, après la 6e heure, où bien qu'il ne lui appartient plus, puisqu'il n'a pas d'en tirer profit, malgré tout, il est sanctionnable pour le posséder chez lui. Veniftele be'arba veniftele chamesh. La Gemara dit, mais alors, on n'a qu'à annuler le chametz à la 4e heure ou à la 5e heure. Pourquoi l'annuler juste après la recherche du chametz? Étant donné que n'est pas encore arrivé le moment où ce chametz est interdit. Et c'est pas non plus le moment où il le recherche. On craint que il va oublier et il ne va pas faire l'annulation. Pourquoi il ne ferait pas l'annulation au début de la 6e heure, au moment où il doit l'éliminer? Étant donné qu'à ce moment-là, au début de la 6e heure, il y a déjà l'interdiction d'en tirer profit, interdiction d'ordre rabbinique,
C'est comme si c'était un interdit de la Torah, et donc c'est considéré qu'il n'est déjà plus en sa possession, il ne peut déjà plus l'annuler. Rav Gida Bar Yosef Amarav, Rav Gida a dit au nom de Rav Chia Bar Yosef au nom de Rav, Mekadesh Mishe Sharot Mala, celui qui donne à une femme un objet ou quelque chose qui est chametz, la nourriture chametz, à partir de la 6e heure du jour du 14, pour l'acquérir par les liens du mariage, même s'il s'agit de blé du Kurdistan qui est très dur, on ne tient pas compte de cet acte-là comme étant un acte de mariage, parce qu'on considère que s'il a été mouillé ce blé, eh bien, même s'il est très dur, il a déjà commencé à fermenter, donc il est chametz, donc à la 6e heure, la personne n'a pas le droit d'en tirer profit, donc ça ne lui appartient pas, et donc l'acte d'acquisition de mariage qu'il a voulu faire n'est pas valable, et c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 6.